Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur la question migratoire en France. Et on a deux éclairages très différents, issus de nos sources. Oui, bonjour. D'un côté, une action gouvernementale très concrète, des contrôles renforcés Voilà. et les réactions que ça provoque. Et de l'autre, une analyse plus large qui lie ça à la situation, disons, dans certains pays d'Afrique et au rôle de la France. C'est ça. L'objectif, c'est de démêler un peu ces fils, de comprendre les enjeux derrière ces deux visions. C'est intéressant de les confronter, justement. Une mesure très politique, immédiate, face à une réflexion sur les causes profondes, structurelles. Et les relations internationales. Ça force à regarder le phénomène sous des angles très différents. Alors, commençons par cette opération. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il annonce quoi? Le déploiement de 4000 personnes. C'est ça. Policiers, gendarmes, douaniers et même des militaires de sentinelle. Ah oui, quand même. Pour faire des contrôles dans les gares, les bus. L'objectif affiché, c'est de viser ceux que le ministre nomme les clandestins. D'accord. Et il donne des chiffres pour appuyer ça? Oui, il parle de 47 000 interpellations depuis le début de l'année. Une hausse récente de 28% des interceptions aussi. D'accord. Et il cite une opération précédente, en mai, qui aurait conduit à 750 interpellations. Et la ligne est claire, il dit, je cite, « Les clandestins ne sont pas les bienvenus en France de la façon la plus ferme et la plus définitive. » C'est direct. C'est clairement une démonstration de fermeté. Ça colle à la ligne politique affichée par le ministre sur l'immigration. Et d'ailleurs, il est aussi question d'une nouvelle loi sur l'immigration pour 2025, c'est mentionné. D'accord. Mais ça ne passe pas inaperçu, j'imagine. Ah non, pas du tout. Les réactions sont immédiates et très virulentes. Surtout à gauche, mais aussi du côté des syndicats. La CGT, Solidaire, FSU et d'associations comme Utopia 56, le MRAP. Qui sont très actives sur ces sujets. Exactement. Et les mots employés sont très forts. On parle d'opérations xénophobes, de campagnes de discrimination raciale, de chasse aux étrangers. Ah oui. Qui cibleraient, selon eux, les plus précaires parmi les précaires. Certains vont même jusqu'à évoquer des rafles, un terme lourd historiquement. Ouais, un terme très lourd de sens. C'est une opposition frontale, quoi. Tout à fait. Et il y a cette suggestion anonyme un peu étrange mentionnée, que les migrants rentrent chez eux pour revenir légalement. Bon, ça semble assez peu réaliste. Oui, un peu déconnecté. Et face à ça, donc cette approche très sécuritaire, on a l'autre document, un extrait qui s'appelle « Pour une Afrique souveraine ». Voilà. Et là, la perspective est radicalement différente. L'idée centrale, si je comprends bien, c'est laisser les pays africains anciennement colonisés se débrouiller. C'est un peu ça, oui. Arrêter l'ingérence politique, ne plus chercher à imposer des leaders, les laisser s'industrialiser, se développer par eux-mêmes. Et le lien avec la migration? Il est direct. L'argument, c'est si ces pays avaient la paix et l'emploi, les migrants africains, ils resteraient chez eux. Tout simplement. Donc, pour cette source, contrôler les migrants ici, c'est juste traiter les symptômes. Exactement. C'est s'attaquer aux symptômes sans toucher à la cause. Et cette cause, c'est le manque de paix, le manque de travail en Afrique. D'accord. Dont les raisons sont jugées bien connues. Ce qui sous-entend probablement une critique du rôle historique et actuel de pays comme la France. Une lecture très différente de la situation. Oui. Et ça appelle à ce que des politiciens sincères expliquent la situation réelle aux Français. Il y a aussi cette idée que l'Union européenne devrait œuvrer pour la paix mondiale, comme solution de fond aux migrations. Bon, alors on a ces deux éclairages. Comment on fait le lien entre les deux? D'un côté, la réponse sécuritaire, ici, maintenant. De l'autre, cette analyse qui appelle à revoir les relations nord-sud, à agir sur les causes profondes. Là-bas, le contraste est saisissant. Il est. On a un document qui relate une action politique, très factuelle sur l'action elle-même et ses réactions immédiates. Et l'autre, c'est un plaidoyer, une analyse qui propose une grille de lecture beaucoup plus large, historique, géopolitique. Mais les deux parlent du même phénomène fini, la migration. Tout à fait. Mais avec un diagnostic et des remèdes proposés qui sont vraiment aux antipodes. Ça illustre bien cette tension, assez classique d'ailleurs, Oui, entre l'action politique à court terme, visible, qui peut rassurer une partie de l'opinion, et puis une approche de fond beaucoup plus complexe forcément, et dont les résultats sont plus incertains, et surtout à long terme. donc pour résumer un peu notre discussion, d'un côté, la politique de contrôle qui se durcit, cette opération coup de poing et toutes les critiques qu'elle génère, C'est ça. et de l'autre, cette analyse qui dit « Attention, le problème prend racine bien plus loin, dans les déséquilibres économiques, politiques, dans l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. » Exactement.
Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, non? Une question qui émerge de cette confrontation. Ah oui, laquelle? Ben, comment articuler les deux? C'est-à-dire, comment peut-on gérer les flux migratoires immédiats, ici, sur le territoire national, ce qui est une nécessité pour tout État, tout en prenant en compte, ou pas d'ailleurs, ces facteurs structurels lointains qui, selon cette deuxième analyse, alimentent justement ces flux? C'est une question fondamentale, hein. C'est une question complexe, oui. Et elle n'a pas de réponse simple, évidemment. Mais elle est au cœur du débat.